بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإياذ بالله عن الضلالة والنار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah qui a rassemblé les musulmans et a uni les cœurs de ses serviteurs croyants. Ils sont alors devenus des frères qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est unique et n'a pas d'associé. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, c'est-à-dire son serviteur. Mohammed est son envoyé. Je commencerai par demander à Allah subhanahu wa ta'ala de répandre sa grâce et sa miséricorde infinie sur nous et nos pays. Je vous salue, chers frères en islam, par la salutation. Je vous salue de la salutation islamique traditionnelle, c'est-à-dire ce salut représente l'effort sincère d'un fidèle à propager l'amour et tolérance parmi tous les peuples, quelle que soit leur langue, leur croyance ou leur système social. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide les frères et sœurs égarés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne, qu'Allah nous donne la paix dans nos pays, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la paix, la solidarité, la sécurité internationale. J'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste, qu'Allah accompagne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accompagne, assiste nos FDS, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accompagne, assiste nos porteurs de tenue, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une force inébranlable. Quant à ceux qui nous ont dévancés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne nous aussi une bonne fin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la paix. Je profite d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il protège nos pays contre ses ennemis, contre ces terroristes, contre ces criminels, ces individus mal intentionnés qui se sentent à moins pour révolutionner notre quotidien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les détruit. Et même ceux qui sont en complicité avec ces mauvais gens-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les détruit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les détruit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la paix, qu'Allah nous assiste, chers frères et sœurs en islam. Inch'Allah, aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui va porter sur la paix. La paix, l'unité, la solidarité, la cohésion de la Ummah, la cohésion sociale et en même temps
on va essayer de parler qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sécurité internationale, qu'Allah nous protège et protège nos pays contre ces individus voyous, ces individus mal intentionnés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, que Dieu nous assiste. Inch'Allah, chers frères en islam, avant de commencer notre thème, Allah subhanahu wa ta'ala est le Dieu qui nous a créé, qui a créé les cieux, les terres, la terre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé la terre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'omnipotent, l'omniscient. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seul vrai Dieu unique. Qu'Allah guide les frères et sœurs égarés. C'est pourquoi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, dans la sourate 51, verset 55, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça à Mohammed, notre prophète, notre messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et rappelle, car le rappel profite aux croyants. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, al-ulama'u warasatul anbiya. Aujourd'hui, les marabouts, c'est-à-dire les érudits du livre, les savants, les marabouts sont les héritiers des prophètes. Donc ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, et rappelle, car le rappel profite aux croyants. C'est pourquoi on profite en tant que prédicateur de sensibiliser la Ummah islamique sur l'importance de la paix. L'importance de la paix dans un pays. Parce que nous, on faisait des tournées dans plusieurs pays. Des tournées de prêche pour sensibiliser, prêcher, sensibiliser la Ummah islamique sur l'unicité de Dieu, la connaissance d'Allah, de notre prophète Mohammed, l'importance de la paix, l'éducation de la jeunesse, le respect des parents, le droit du voisinage, etc. Donc comme Allah, le Tout-Puissant, il nous a donné la religion qui sera acceptée, qui est l'islam. L'islam est la religion qui sera acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'islam. Littéralement, si vous prenez le mot islam, islam, I-S-L-A-M, le mot islam, littéralement, veut dire quoi? Signifie soumission à Dieu, soumission complète à Dieu et paix. Donc l'islam est paix. Notre prophète est un exemple, il a un bon comportement. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'imiter notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam. Donc si nous prenons ici l'importance des prêches, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide les frères et sœurs égarés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les moyens pour qu'on puisse promouvoir, faire la promotion de la paix, de l'unité, la promotion de la paix, de l'unité, la solidarité dans le monde entier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, le but même de notre création est là. Oui, le but de notre création est là. Parce qu'il faut qu'un être humain, toi, moi, lui, nous, eux, nous tous, il faut que nous, je puisse comprendre pourquoi je suis venu sur ce bas monde. Dans ce monde, parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a le but, il y a un but de notre création. On n'est pas venu pour faire des désordres comme les autres le font aujourd'hui. Il y en a qui font toujours des attaques, des attentats, ils sont là en train de tuer les gens pour dire que c'est l'islam. C'est faux. Il y a toujours des gens qui font du n'importe quoi avec la complicité des autres gens qui sont des individus aussi mal intentionnés, des hypocrites. Ils sont en train de faire du dégât toujours, attaque toujours, attentat toujours, coupeur de route toujours, du désordre. Alors que l'islam, elle est la religion de paix. La religion qui fait la promotion de paix. On ne peut pas comprendre que des individus, des voyous, des gens mal intentionnés disent que et ils sont en train de faire du désordre, c'est que l'islam les a interdits. Ils font ça pour dire que c'est l'islam. C'est faux. Tout ce qui se passe, c'est des choses pour donner une mauvaise image à l'islam. Donc nous, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ces stéréotypes qui doivent être écartés de l'islam pour nous donner une image claire. Parce que l'islam est paix. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, le but de notre création, nous tous, chers frères et sœurs en islam, que tu sois juif, que tu sois blanc, chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddha, que tu sois juif, que tu sois etc. Nous tous, le but de notre création, Allah nous a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le but de notre création est bien là. Le but de notre création, nous tous, on est venus sur cette terre, dans ce monde, pour adorer Allah. Mais les juifs ont refusé. Les chrétiens ont refusé. Beaucoup ont refusé aujourd'hui pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qu'on les appelle les mécréants. Il y a des injustes, il y a des pervers, il y a des infidèles. Ceux qui sont contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui font du n'importe quoi. Il faut que ce que leur vie, c'est-à-dire, ils sont en train de faire du n'importe quoi. Ce que leur cœur leur montre, c'est ça qu'ils vont faire pour dire que c'est l'islam, c'est faux. L'islam est paix. Mohammed a un bon comportement. Mohammed est un exemple pour tout le monde. Muhammad Rasulullah. Donc c'est pourquoi ici, Allah nous a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Donc ici, pour adorer Allah, chers frères et sœurs en islam, il nous faut aujourd'hui la paix. Oui, il nous faut la paix pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous faut la paix. Pourquoi la paix? Il nous faut la paix. Parce que la paix aujourd'hui, nous, en tant que prédicateurs aujourd'hui, notre rôle aujourd'hui, c'est prêcher, sensibiliser, pour que les gens arrivent à comprendre qu'est-ce que c'est que l'islam, qui est Allah, qui est Mohammed, quelle est notre religion, islam. C'est ça. Donc c'est notre premier objectif, c'est la paix. Parce que c'est dans la paix que moi je me déplace. De Harobanda, je viens à la télé Tambara, j'ai le Sahel, la là-bas, etc. On faisait des tournées dans les villages, dans les pays africains, etc. S'il n'y a pas de paix, est-ce qu'on peut faire les déplacements? S'il n'y a pas de paix dans un pays, est-ce que toi tu peux partir au marché? Toi qui dis toujours non, qu'on fait tout ce qu'on veut, non, subhanallah. S'il n'y a pas de paix, est-ce que tu peux faire le déplacement de chez toi pour partir au marché? S'il n'y a pas de paix, est-ce que tu peux venir au bureau? S'il n'y a pas de paix, est-ce que même les cultivateurs peuvent faire le déplacement? S'il n'y a pas de paix, on ne peut rien faire. C'est pourquoi la paix, elle est notre premier objectif dans le monde entier. Donc ici, la paix, elle n'a pas de prix. Wallah, chers frères et sœurs en islam, écoutez, la paix n'a pas de prix. Si on parle de paix ici, on ne parle pas de la politique. Si on parle de paix ici, la paix elle est nécessaire. La paix elle est notre premier objectif. Oui, la paix. Et c'est au bout de nos efforts individuels et collectifs que nous la gagnerons. Ça c'est vrai. La paix, aujourd'hui, la paix n'a pas de prix. Écoutez-moi attentivement, la paix. J'ai fait un appel à tous nos dirigeants, les leaders des partis politiques, les leaders religieux, les commerçants, les riches, les marabouts, les associations, les syndicats, tout le monde et le peuple, nous tous ensemble, la paix n'a pas de prix. C'est au bout de nos efforts individuels et collectifs que nous la gagnerons. Qu'Allah nous donne la paix, qu'Allah protège notre pays contre des individus mal intentionnés, contre ces gens criminels qui font des dégâts pour dire que c'est l'islam, c'est faux. C'est pas l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste, accompagne, protège nos porteurs détenus, nos gendarmes, nos gardes, nos militaires, nos policiers et nos civils. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre ces gens mauvais, contre ces gens criminels, contre ces individus mal intentionnés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la paix et la sécurité dans nos pays. Donc la paix, elle n'a pas de prix, chers frères et sœurs en islam. C'est pourquoi je l'ai dit que la paix n'a pas de prix. Et c'est au bout de nos efforts individuels. Par exemple, moi qui parle en tant que prédicateur, pour qu'on puisse avoir de paix parfois, c'est moi qui paye mon ticket. J'ai fait des tournées dans des pays pour partir prêcher sur la paix et la solidarité, pour partir prêcher sur l'unité de Dieu, appeler les gens d'être solidaires, d'avoir la cohésion de la Oumma.
Pourquoi? Parce que je sais que l'islam là, tout ce que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala, comme bonne œuvre, Allah te récompensera. Dieu va te récompenser et tu finiras, Inch'Allah, d'avoir même le paradis. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, tout un chacun, tu dois faire un effort. Les riches, investissez votre argent, votre richesse dans l'islam pour qu'on puisse avoir de la paix. Ceux qui ont le pouvoir, les dirigeants, il faut faire tout. Les riches, les marabouts, prédicateurs, la Oumma islamique, les leaders, tout le monde, la paix n'a pas de prix. Donc, c'est au bout de nos efforts individuels et collectifs que nous la gagnerons. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en islam, dans tout pays où il n'y a pas de paix, wallahi, écoutez, dans tout pays où il n'y a pas de paix, aucun développement n'est possible. Dans tout pays où il n'y a pas de paix, aucun développement n'est possible. Oui, c'était vers 2008. J'ai quitté Niger pour partir faire un tournée de pêche dans un pays, c'est vers Togo. Quand j'étais parti là-bas, ce n'est même pas quelque chose qui se passe, c'est juste des discussions entre les jeunes du quartier. Et c'est des discussions-là, ces petits problèmes-là dans le quartier, ça a empêché à ce que je n'ai pas pu faire le prêche. Il me faut quitter le pays, il me faut quitter ces villages-là pour partir dans le village qui est devant. C'est pourquoi il faut toujours invoquer en tant que musulman, un croyant, celui qui sait qu'il a été créé pour adorer Allah. Il faut invoquer Allah pour que Dieu nous donne la paix. C'est ça. Les problèmes, etc., ce que beaucoup de gens font, c'est pas bon, il faut laisser ça. Aujourd'hui, on est dans un temps, on a besoin de la paix. On a besoin de la paix. L'unité de Dieu, adorer Allah à Tawhid, chercher à connaître qui est Allah, nous tous, adorer Allah, respecter les heures de prière, invoquer Allah, parce que seul Allah peut nous donner la paix. Il faut invoquer Allah pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse donner une force à nos militaires, à nos policiers, à nos gardes, à nos gendarmes, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse protéger nos pays contre ces individus mal intentionnés qui font toujours des attaques, toujours des attentats, ils sont en train de tuer les gens. Tout ça là, c'est pas de l'islam. Tout ça là, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit. Donc, c'est pourquoi, chers frères en islam, dans tout pays où il n'y a pas de paix, aucun développement n'est possible. Et dans toute cité où il manque de cohésion, sociale, aucun développement économique et social n'est pratiquement possible. Donc la paix et la cohésion sociale, chers frères en islam, la paix et la cohésion sociale, elles sont intimement liées et elles sont indispensables dans un processus de développement économique et social. Oui, nous on a besoin de la paix. Aujourd'hui, en tant que prédicateur, je sais que vous aussi, nous tous aujourd'hui, on veut la paix. Donc aujourd'hui, c'est qu'on veut, on a besoin de la paix. Pour faire quoi? Pour se réaliser. Et la cohésion sociale, c'est l'acte par lequel nous resterons unis. C'est ça, on cherche la cohésion de la Oumma. C'est l'acte par lequel nous resterons unis, soudés. Nous resterons unis, soudés, rester ensemble. Si vous prenez le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, la Surat 2, verset 2. C'est ça, Surat de la vache, Surat al-Baqarah. C'est pas ma parole, Cheikh Ahmadou Mahmoudou. C'est pas ma parole. C'est la parole du Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a dit dans le Coran, et le Coran c'est le livre saint. Zalik al-Kitab, la rayba fi hudal lil muttaqin. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute et c'est un guide pour les pieds. Donc dans ce Coran, dans ce livre, le livre saint, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans ce Coran, vous prenez le Coran, la sourate 49, sourate al-Hujurat, au deuxième des versets, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit? Pour avoir de paix, chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs en islam, où sont ceux qui ne parlent pas aujourd'hui à cause de la politique?
ceux qui sont contre, ils s'insultent, ils se détestent, ils se sont positionnés comme des ennemis. Ils ont oublié que vous êtes tous des musulmans. Pourquoi ne laissez pas que la politique ou bien l'argent ou bien quelque chose de la vie de Siba qui n'est qu'un musulman va mettre des problèmes entre vous. Il faut se pardonner. Il faut se pardonner entre vous. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu bayna akhwaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit les croyants, innamal mu'minuna ikhwatun. Ça c'est la sourate 49 verset 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum. Les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. Toi qui es de Difa, Zander, Maradi, Tilaberi, Dosso, Niamey, Agadez, Zander, Tawa, tu es de Niamey, vous êtes des frères, chers frères en islam. Pourquoi aujourd'hui l'islam nous a réunis? Hausa, Germain, Pel, Kanouri, etc. Aujourd'hui, c'est l'islam qui nous a réunis. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Donc aujourd'hui, chers frères en islam, pourquoi? À cause de la vie de Siba qui n'est qu'un musulman jeu, à cause de l'argent, ou bien à cause du pouvoir, ou bien à cause de quelque chose. Aujourd'hui, les gens ont oublié qu'ils sont même des musulmans. Des gens ont même oublié qu'ils sont des musulmans. Même si on les appelle, on leur dit, au nom de Dieu, il faut vous pardonner. Il y en a qui n'écoutent même pas. On a oublié que le jour viendra où Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera compte de tout ce qu'on est en train de faire. Le jour viendra où Allah nous demandera compte. Où sont ceux qui sont là en bas en train de pousser des gens pour que, subhanallah, c'est pas bon. Il faut adorer Allah. On est tous des frères, c'est le Coran. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. C'est pourquoi ici, chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'imiter qui? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a demandé d'imiter qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, il était notre prophète. Mohammed est notre prophète, notre messager, le prophète de Dieu, comme Isa qui est Jésus, il est le prophète de Dieu. Jésus, Isa, il n'a pas droit à la divinité. Isa est un prophète. Mohammed est un prophète. Moussa, Moïse est un prophète. Donc tous sont des prophètes de Dieu. Noé, nous, est un prophète. Ibrahim, Abraham est un prophète. Daoud, David est un prophète. Moussa, Moïse est un prophète. Isa, Jésus est un prophète. Il n'est pas Dieu, il n'est pas le fils de Dieu. Il est le prophète d'Allah. Comme Mohammed est un prophète. Donc ici, Allah nous a demandé, nous, les musulmans aujourd'hui, d'imiter qui? Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed avait un bon comportement. Il y a le verset dans le Coran. La sourate 33, sourate Al-Ahzab, le coalisé, verset 21. Ça, c'est pas ma parole. C'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant. C'est pas ma parole, Cheikh Ahmad Mahmoud, c'est la parole d'Allah. C'est le Coran, c'est le livre saint. Allah nous a demandé, en tant que musulmans, en tant que femmes pieuses, hommes pieux, femmes croyantes, hommes croyants, Allah nous a demandé tous ensemble d'imiter qui? Le prophète. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Allahu Akbar. Allah nous a demandé ici d'imiter qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en tant que musulmans, nous devrons imiter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez pourquoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que Mohammed, le prophète, il nous a recommandé de maintenir les liens
avec les gens de la famille proche, même s'ils ont pris des distances. Pourquoi? Parce que pour avoir de paix, notre religion, l'islam est paix. Mohammed est un exemple pour tout le monde. Donc un musulman, il faut chercher à avoir un bon comportement. Je ne peux pas comprendre. L'islam t'a interdit d'insulter quelqu'un. L'islam m'a interdit d'insulter quelqu'un. L'islam t'a interdit de parler de quelqu'un à son absence. L'islam t'a interdit de détruire quelqu'un. L'islam t'a interdit d'être injuste envers quelqu'un. L'islam nous a interdit beaucoup de choses. Comment aujourd'hui des gens, des individus mal intentionnés, des gens aujourd'hui viennent faire des dégâts, des attaques, des attentats, ils tuent des gens pour dire que c'est l'islam, ils font ça pour Allah. Allahu Akbar. Où? Tu tues quelqu'un, tu dis Allahu Akbar. Quelqu'un qui prie dans la mosquée, tu le tues. Tu arroses des gens, des porteurs, des civils. Tu dis Allahu Akbar, pourquoi? Ça c'est l'islam, c'est pas l'islam. C'est pas l'islam. L'islam nous a interdit certains actes. Man katala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama katala an-nas jami'a. Tu tues quelqu'un, une seule personne, c'est comme si tu as tué toute l'humanité tout entière. Comment? L'islam est le paix. Notre prophète est un exemple. C'est pourquoi ici, Allah nous a dit d'imiter le prophète. Et le prophète nous a dit pour nous enseigner. Qu'Allah l'agrée, on a demandé à Aïcha. On a dit à Aïcha, radiallahu anha, on a dit à Aïcha, qu'Allah l'agrée. Dans la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha a dit, quand on a demandé, Aïcha a dit, radiallahu anha, dans la description de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha a dit, il n'était pas ceux qui levaient la voix dans les marchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas ceux qui levaient la voix dans les marchés. Le prophète ne répondait pas au mauvais acte par un mauvais acte, mais il pardonnait. Le prophète pardonnait. Il faut savoir pardonner. Donc ici, nos dirigeants, nos leaders des partis politiques, nos leaders religieux, des associations islamiques, nos riches, les leaders des partis politiques, la Oumma, le peuple, les gens qui font leur vie dans les villages, on est tous des musulmans, il faut se pardonner. Pourquoi garder de rancune? Pourquoi se détester? Pourquoi s'insulter? C'est pas bon. L'islam nous apprend. C'est pourquoi dans un autre verset, Allah SWT nous a dit, la sourate 25, verset 63, wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Ça c'est le Coran, c'est la parole du Tout-Puissant Allah, l'omnipotent, l'audient, Allah, le seul, Allah SWT, le seul vrai Dieu unique, Allah, Allahu Akbar. Il a toujours le dernier mot, c'est Allah. Il est l'omnipotent, c'est Allah. Al-Qadir, c'est Allah. Allah nous a dit ici, les serviteurs de tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Ils disent paix. Allahu Akbar. Ils disent paix. Ils disent paix. C'est pourquoi aujourd'hui, chef en islam, il faut chercher à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la paix, elle est notre premier objectif. Donc être musulman est plus que porter un titre. Aujourd'hui, être musulman est plus que porter un titre. Cela doit aussi transparaître à travers son corps entier, par ses gestes et ses actions. À travers son corps entier, par ses gestes, par ses actions. C'est ça aujourd'hui être musulman. Il faut faire tout. L'islam, l'esprit de tolérance religieuse. Allahu Akbar. C'est ça l'islam. Donc, la tolérance religieuse a toujours été pour l'islam une loi de vie nécessaire. Pourquoi je fais ça en islam? Parce que si nous regardons l'islam, elle est la religion qui fait la promotion de la paix et de l'unité dans le monde. Pourquoi ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, l'islam est la religion qui sera acceptée. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, dans la sourate 3, verset 103, وَأَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous ensemble au habl, c'est-à-dire au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Ne soyez pas divisés. Comment aujourd'hui, des gens qui ne cherchent rien que de l'argent,
Tant que tu cherches de l'argent, tu ne veux rien qu'avoir la vie de ci-bas qui nous camisement et jeu. Tu n'as pas tawhid. Tu ne crains pas Allah. Tu n'as pas la connaissance de Dieu. En ce moment-là, tu es capable de faire tout. C'est pourquoi je fais un appel à la jeunesse, aux jeunes Nigériens, à toute la jeunesse, à tout le monde. N'acceptez pas à ce que des gens viennent de côté dans les villages, dans les villes, dans la capitale, etc. pour vous donner de l'argent et vous dire que allez tuer les gens là, c'est l'islam. C'est faux, c'est pas l'islam. Il ne faut jamais accepter. Il faut dire non. Il faut dire non. Tu comptes, toi tu es musulman. Tu ne peux même pas insulter quelqu'un. Même un chrétien, tu n'as pas le droit de l'insulter. Même un juif, tu n'as pas le droit de l'insulter. Un chrétien, tu n'as pas le droit de l'insulter. Sauf ce que Allah les a maudits. Quand Allah a maudit quelqu'un, en ce moment-là, c'est l'islam qui t'a dit, le verset qui t'a dit d'insulter quelqu'un ou bien de maudire quelqu'un que Allah a maudit. En ce moment-là, tu as la liberté. Mais l'islam nous a pris beaucoup de choses. Aujourd'hui, si un chrétien ou bien quelqu'un, il est ton voisin, il y a le droit du voisinage dans l'islam. Si tu es un musulman, si c'est un chrétien, si c'est un juif, quelle que soit la personne, même si c'est un féticheur, si ton voisin, l'islam te dit voilà, Haqqul Jar. Donc l'islam est le paix. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, des gens viennent dire que non, l'islam, elle est comme ça, l'islam a amené le terrorisme, c'est l'islam, les musulmans qui font tout ça, etc. C'est faux. Tout ça, c'est pour donner une mauvaise image à l'islam. À l'islam. Si quelqu'un parfait des actes comme ça, la personne là est une mauvaise personne. Parce que l'islam est paix. L'islam nous interdit même d'insulter quelqu'un. À plus forte raison, connaître quelqu'un, à plus forte raison, aller tuer quelqu'un dans une mosquée. Nos porteurs détenus aujourd'hui qui sont en train de tuer sont des musulmans. Ils sont là, ils veulent qu'on arrive à avoir la paix pour qu'on puisse faire des circulations, pour qu'on puisse partout marcher partout. C'est pourquoi ils sont là. Comment des gens viennent les tuer dans des attaques, etc. pour dire qu'Allah recommence sur l'islam. C'est faux. Ce stéréotype doit être écarté de l'islam pour lui donner une image claire. Parce que l'islam rejette tous ces actes de barbares, tous ces actes des individus mal intentionnés, des gens qui se sentent en capacité de révolutionner notre quotidien. On ne compte ces gens-là. Qu'Allah les détruit, qu'Allah les maudit, qu'Allah les détruit, qu'Allah les maudit. Et même ceux qui sont complices avec eux, qu'Allah les détruit ensemble. Parce qu'ils sont des mauvaises personnes. Combien des enfants sont là? Ils ont perdu leur papa. Combien de femmes? Combien de mamans? Qu'Allah nous assiste. Qu'Allah nous protège. L'islam est paix. Donc ici, si vous prenez, Allah il nous a demandé ici, donc c'est pour comprendre que l'islam est paix. Allah nous a dit, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Donc aujourd'hui, nous, c'est rencontrer est idéal pour nous. C'est rencontrer aujourd'hui est idéal pour nous. Aujourd'hui, pour faire quoi? Pour diffuser ces messages de paix et de cohésion sociale à l'endroit de tout le monde. Oui, aujourd'hui, nous, on veut la paix, la sécurité, pour que les gens puissent adorer Allah dans la paix, dans la joie, en parfaite santé. Pour adorer Allah, il nous faut avoir la paix. Donc tout, celui, un musulman, tout un chacun. Ici, ce n'est pas la politique. Ici, ce n'est pas autre chose, c'est l'islam. Il faut invoquer Allah tous ensemble. Chers frères et sœurs en islam, invoquer Allah. Invoquons Allah ensemble, nous tous. Pour qu'Allah nous donne la paix, pour qu'Allah puisse protéger nos porteurs détenus, nos policiers, nos gardes, nos gendarmes, nos militaires, nos civils. Parce que tant qu'il n'y a pas de paix, on ne peut rien faire. On a besoin de cette paix. Qu'Allah nous donne la paix. Donc ici, ça fait ça en islam. Nous savons, l'islam, tous ensemble aujourd'hui, nous devons entretenir la paix, s'entendre, se parler, se comprendre pour avoir une force inébranlable. Parce que l'union fait la force. L'union fait la force. Et le mot islam, l'islam même est la religion de paix. Prenez le mot islam, islam, I-S-L-A-M, islam, veut
c'est donner, c'est soumettre, c'est remettre pleinement à Allah, dans la paix du cœur. C'est ça l'islam. Comment quelqu'un vient jeter, bon, il tue des gens dans une mosquée, ou bien quelqu'un vient avec arme, il tue des gens dans des mosquées, et puis ils disent que c'est l'islam, c'est faux. C'est pas l'islam. Qu'Allah détruit ces gens mauvais, qu'Allah détruit ces gars, qu'Allah les détruit, qu'Allah les maudit. Ils sont contre. L'islam est la paix. Donc l'islam, il nous a montré qu'est-ce qu'on va faire. La paix en islam est à la fois un ensemble de faits et gestes, et aussi un comportement soumis et pacifique. Parce que le terme assalam, si tu dis assalam, assalam, le terme assalam, ça dit la paix. Assalam, la paix. Elle est l'un des 99 noms exaltés d'Allah. Assalam. Donc l'islam est surtout synonyme de la paix par l'histoire de son avènement. Regardez l'histoire. Ce qui s'était passé. Regardez ce que les non-musulmans ont fait. Ce qui s'était passé. L'islam est venu avant, les tribus se combattaient les unes les autres. Avant l'arrivée de l'islam, les tribus se combattaient les uns les autres. L'islam est ainsi venu les sauver d'un auto-anéantissement certain. Avant, les gens, ils se combattaient. L'islam est venu. C'est l'islam qui nous dit, n'insultez pas un tel. Ne détestez pas un tel, c'est ton frère. N'aime pas un tel, c'est ton frère. C'est l'islam qui te dit, ne te tue pas. Fala taqtulu anfusakum. Mais pourtant, des gens viennent, ils mettent des bombes explosives, ils vont se tuer des gens pour dire que c'est l'islam. C'est faux. Allah nous a dit, voilà, fala taqtulu anfusakum, inna Allah kana bikum rahima. L'islam nous a interdit même de prendre les gens de quelqu'un. Il faut nous demander, ou bien venir prendre le portable de quelqu'un. Il faut nous demander. L'islam, c'est la paix. C'est la paix. Donc, chers frères en islam, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, il est le seul vrai Dieu unique. Allah. L'islam nous a appris comment on va faire pour vivre dans la paix. C'est pourquoi ici, chers frères en islam, la sourate 3, verset 110, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, Kuntum khayra ummatin. Ukhrijat. Linnasi. تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. L'islam est paix. L'islam est la religion qui fait la promotion de la paix. Allah nous a dit dans ce verset, vous êtes kuntum khayra ummatin. Écoutez, ici, je m'adresse à tout le monde, Allah nous a dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. C'est pourquoi vous nous voyez chaque fois, on vous dit, on faisait des tournées, on part à Cotonou, on part à Togo, Lomé, Ghana, Côte d'Ivoire, etc., Nigeria, etc., pour faire des tournées de presse dans les villages, au Niger même dans les villages interquartiers, dans les quartiers, dans les mosquées. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette valeur-là. Sauf ceux qui ne savent pas, ils sont contre. Ils sont là en train de détester, d'insulter, de parler de n'importe quoi. Le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va faire le jugement entre nous. Donc l'islam est paix. C'est pourquoi aujourd'hui, les frères Dieu sert en islam, chers frères prédicateurs, il faut prêcher, sensibiliser la Ummah islamique pour que les gens puissent avoir une bonne compréhension de notre religion, de l'islam. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Qui est Allah? Qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'était avant-hier que je suis venu. C'est pas de la politique. C'est pour Allah. Si j'ai fait de bonnes œuvres, je le fais pour moi-même. Man amila salihan fali nafsi.
Avant-hier, j'ai fait une tournée de presse sur la paix, la solidarité et la cohésion sociale, la cohésion de la Oumma. Du 5 décembre au 17 décembre 2019. C'est avant-hier que je suis rentré ici au Niger. Inch'Allah, en même temps, le 24 décembre, bi'iznillah, je vais encore faire une tournée Lomé, Ghana, Côte d'Ivoire. Encore cette même tournée de presse sur la paix, l'unité dédiée, être solidaire. Si on fait ça, c'est pour nous-mêmes. C'est Allah, c'est nous-mêmes qu'Allah va récompenser. Donc il faut faire du bien. Les gens qui sont là en train de faire des mauvais actes, ils sont là en train de tuer les gens, ils font du dégât, ils font, etc. Le jour viendra où Allah subhanahu wa ta'ala vous demandera compte de tout ce qui s'est passé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne fin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne fin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Inch'Allah, avant de faire les invocations, on va dire notre numéro, Inch'Allah. Bismillah. On évoque Allah qui nous donne les moyens en tant que prédicateur. Parce qu'aujourd'hui, même si on dit à quelqu'un de faire dans le chemin d'Allah, c'est pas facile. Qu'Allah nous donne nous-mêmes les moyens de lutter pour la cause de Dieu, de lutter dans ce sens, sur la paix, l'unité de Dieu, la solidarité, la sécurité, l'éducation de la jeunesse, le respect des parents, le droit du voisinage. C'est ça notre objectif. Qu'Allah nous donne une bonne fin. Qu'Allah nous donne les moyens de faire des tournées un jour dans le monde entier. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous protège et qu'Allah protège nos porteurs détenus. Avant de faire les invocations, Inch'Allah, puis dans la semaine, on a un tournée qu'on va faire, Inch'Allah, avec un cheikh de Toro, bi'iznillah. C'est moi qui vais me déplacer ici pour partir à Lomé, Inch'Allah. De là-bas, on va faire une tournée d'Accra pour partir à Côte d'Ivoire, Inch'Allah, Abidjan, bi'iznillah. Ça n'a même pas fait 2 mois, on était parti à Côte d'Ivoire. Inch'Allah, on va encore repartir là-bas, bi'iznillah. Qu'Allah nous assiste, que Dieu nous donne les moyens. Notre numéro, ceux qui sont en train de regarder la télévision, on a affiché ça. Inch'Allah, ceux qui nous écoutent à la radio en direct, notre numéro, Inch'Allah, est le 96 44 55 56. 96 44 55 56. 96 44 55 56. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qu'Allah pardonne à ceux qui nous ont dévancés. Nos soldats décédés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le paradis al-Firdaus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accompagne, assiste et protège nos militaires, nos gendarmes, nos gardes, nos policiers, nos civils. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qu'Allah nous protège contre les individus mal intentionnés. Qu'Allah nous protège, qu'Allah protège nos pays contre ces terroristes, contre ces ennemis de l'islam, contre ces ennemis de tout le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre ces individus mal intentionnés. Ces gens qui se sentent en capacité de révolutionner notre quotidien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les détruit. Qu'Allah les maudit. Qu'Allah les détruit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les maudit. Qu'Allah nous donne une bonne fin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne fin. Qu'Allah guide les frères et sœurs égarés. Qu'Allah guide les frères et sœurs égarés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne fin. Qu'Allah nous donne la paix. Qu'Allah nous donne la paix, la sécurité. Qu'Allah nous donne la paix, la sécurité, la chance, la santé, la solidarité, la cohésion sociale, la tranquillité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la paix. Qu'Allah protège nos pays contre ses ennemis. Qu'Allah fait descendre sa grâce et sa miséricorde sur nous et nos pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne fin. Inch'Allah, on se rencontre demain vendredi. Inch'Allah, demain vendredi, le 20, Inch'Allah, Télé Sahel, puis Iznillah. Vers 11h, Inch'Allah, sur la télévision Sahel, qu'Allah nous assiste. Wa subhanaka Allahumma bika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bismillahir Rahmanir Rahim. الرحمن علم القرآن خلق